Comment être sûr que le référencement naturel fonctionne? Alors, je vais répondre à la question d'Abdoulaye au Mali. Alors, merci pour ta question, Abdoulaye. Alors, si tu veux, quand tu vas créer ton blog, que tu vas l'installer sur WordPress, tu auras des plugins qui vont te donner des statistiques. Donc, tu sauras quel est ton trafic. Et si tu veux aller plus loin, comme tu devras connecter ton blog à Google Analytics pour le faire indexer et référencer, là aussi tu auras des données d'analyse pour avoir plus de détails si tu veux, pour connaître le trafic de ton blog. C'est-à-dire que tu pourras voir qui consulte ton blog, de quel pays, de quelle tranche d'âge, etc., etc. Tu auras pas mal de données d'analyse. Et si tu veux aller plus loin dans l'analyse, après tu peux aussi prendre des plugins payants qui seront encore plus détaillés, mais tu peux déjà démarrer avec des plugins gratuits. En sachant que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, quand tu vas créer ton blog, il est important de faire référencer et indexer ton blog par Google. C'est-à-dire que tu vas devoir connecter ton blog à Google Analytics. Donc je ferai prochainement une vidéo détaillée sur ce process parce que c'est un peu technique et c'est vrai qu'il faut passer du temps au départ pour que ce soit bien fait, parce que sans ces deux manips, ton blog n'apparaîtrait pas sur Internet. C'est-à-dire que tu auras créé ton blog, tu peux créer même 200 articles, mais ça ne sortira pas sur Internet. Donc tu es obligé de connecter ton compte à Google Analytics, et après, même sur la Google Search Console, tu auras déjà des statistiques qui te permettront de voir ce que ça donne en termes de trafic sur ton blog. Donc oui, tu peux le vérifier. Alors évidemment, au départ, tu risques de ne pas avoir beaucoup de trafic, hein. Alors il n'y a pas de règle en fait, hein. Tu as des blogs qui décollent au bout de 3 mois et tu as des blogs qui décollent au bout de 8 mois, hein. Donc c'est-à-dire que au départ, tu peux avoir que 5 visites par jour, voire 50 visites par semaine. C'est assez fluctuant. Alors ce qui est sûr, c'est que plus tu vas publier du contenu, plus tu as de chances d'apparaître dans les résultats de recherche de Google quand les internautes vont taper des requêtes dans ton domaine, dans ta thématique, d'accord? Si tu parles des poneys sauvages en Mongolie, et tous les gens qui vont taper poney sauvage ou Mongolie, tu risques d'apparaître dans les résultats de recherche. Donc c'est très important de créer très rapidement un maximum de contenu. Au départ, je te conseille de même créer un article par jour, même de 1000 mots essentiellement, mais d'en créer donc 30 le premier mois, quoi, d'accord? Et si tu regardes bien ma vidéo sur comment créer des articles de blog de 2000 mots avec ChatGPT, tu peux le faire pour 1000 mots, donc tu iras beaucoup plus vite. Et au départ, ce qu'il faut, c'est alimenter impérativement ton blog de contenu et commencer à créer ta chaîne. Et de tes articles, tu en fais des vidéos. Donc, plus vite tu auras du contenu, plus vite tu seras référencé et le SEO va te mettre en avant. Donc oui, ça fonctionne, oui, tu pourras le vérifier avec des outils d'analyse dans ton blog WordPress et par rapport à Google Analytics et à Google Search Console. Voilà ce que je voulais te dire, donc n'hésite pas à me répondre par email ou à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Pour les autres, c'est la même chose. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.